Bonjour tout le monde. Je suis évidemment heureux de vous retrouver encore dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? Nous allons ensemble voir la différence entre ces deux fonctions, à savoir la fonction van et la fonction van paiement. Alors, d'abord, la définition de manière globale, la van, c'est la valeur actuelle nette. Donc, c'est l'abréviation qui est VAN. C'est un indicateur financier, évidemment, qui peut être utilisé pour pouvoir apprécier, par exemple, la rentabilité d'un investissement. Évidemment, elle est aussi utilisée également au niveau des titres financiers. Donc, ensemble, nous allons, à partir d'un cas pratique, vous expliquer comment on peut l'utiliser à travers les fonctions qui se trouvent au niveau d'Excel. On y va? C'est parti. Alors, pour utiliser la fonction VAN, on a besoin des éléments. Les éléments, on peut dire par exemple qu'on a besoin de taux, du taux d'actualisation. Je vais mettre ici le taux que je vais prendre, je prends par exemple, disons 25%. Par exemple, 25%, le taux d'actualisation. Donc, je vais augmenter un peu mon écran. Donc, le taux d'actualisation, on passe sur 25%. Maintenant, au niveau de la première partie, ici, au niveau de la vanne, il faut d'abord un investissement du départ. Alors, supposons qu'en première année, on a un investissement, disons, ouais, de 1 million. Et vous êtes d'accord avec moi, quand on parle d'investissement, il faut que ça vienne en signe moins parce qu'au niveau de la première année, on y fait quoi? On a décaissé évidemment de l'argent. Maintenant, au niveau des années à venir, maintenant, on va plus décaisser, mais on va plutôt encaisser en quelque sorte, c'est-à-dire on va avoir un retour sur un investissement. Donc ici, je vais essayer de mettre, ok, supposons qu'au niveau de la deuxième année, j'ai peut-être 750 000, j'ai peut-être, disons, 650 000, j'ai peut-être, disons, 400 000, 250, du moins. Donc maintenant, à partir de ces informations-là, on demande de pouvoir calculer la valeur actuelle nette du projet. Et par définition, si la valeur actuelle nette est supérieure à zéro, on conclut que le projet est rentable. Quand c'est inférieur, on conclut que le projet n'est pas rentable, évidemment. Maintenant, je viens par là. Je vais maintenant mettre égal. Je vais faire maintenant appel à la fonction VAN qui est ici. Donc, au niveau de cette fonction, il y a des conditions à remplir. Il y a des arguments. L'argument numéro un, c'est quoi? Ils me disent, c'est le taux. Donc, on va partir aller chercher le taux qui se trouve dans la cellule D6. Après, maintenant, je mets point virgule pour aller maintenant sélectionner l'ensemble des éléments que j'ai, c'est-à-dire à partir de 1 million jusqu'à venir au niveau de 450 000. Donc, au niveau de la vente, on ferme la parenthèse parce qu'on a renseigné les arguments nécessaires. Et après, on appuie sur Enter. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici qu'on a une vanne qui est évidemment supérieure à zéro pour nous. Cela veut dire que notre projet est rentable. Maintenant, de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de la vanne paiement, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ici, on va faire appel, non seulement on va faire appel au montant, mais aussi on va faire appel à quoi? Aux dates, aux années d'investissement. Mais ici, on n'a pas les années de manière aléatoire, mais ici, on va avoir les années. Donc, du coup, allez, je vais prendre les mêmes montants que j'ai ici, les mêmes montants que j'ai là, pour ramener ici d'abord. Parfait.
Maintenant, supposons que au niveau de la première année, c'est, disons, je mets par exemple le 1er janvier 2024. Ça, c'est la première année. Donc, disons que la deuxième année, au moment où on a les 750 000, supposons que c'est disons, le 12/7 2000, le 12/7/2025, par exemple. Troisième année, supposons que c'est le 01/12/2026. Et au niveau de la dernière année, supposons que c'est le 25/03/2027. Donc, est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué qu'on n'a pas les mêmes dates. C'est-à-dire, si on a ici le premier, comme on a ici le 1er janvier 2024, on doit avoir ici le 1er janvier 2025, le 1er janvier 2026 et puis le 1er janvier 2027. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, et puis les dates sont de manière, disons, aléatoire. À partir de ces deux éléments-là, on va calculer la vanne et comparer évidemment avec la vanne qu'on a calculée ici pour voir un peu la différence en termes de monde. Donc, je viens par là, je fais égal, je fais appel à la fonction van paiement. Et ici, on a maintenant trois arguments. Premièrement, il y a évidemment le taux, les 25% qui se trouvent au niveau de la cellule D6. Après, je vais mettre évidemment point virgule dans le but d'avoir notre deuxième argument. Et ici, c'est les arguments et les valeurs du moins. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des valeurs. Après, encore, je mets point virgule maintenant pour aller sélectionner les dates. Donc, du coup, dire quoi? Quels les trois arguments nécessaires pour pouvoir calculer, pour pouvoir utiliser la vanne payo. Donc, arrivé là, je fais entrer et vous voyez la différence. Donc, ici, on est sur combien d'années? On est sur combien en termes de montant? On est sur 197, 120. Alors qu'ici, on est à quoi? On est à 91 et 0,49. Donc, il est conseillé plutôt, dans le cadre de l'analyse au niveau de la rentabilité d'un projet, d'utiliser la fonction van paiement en tenant compte de quoi? En tenant compte des années. Parce qu'ici, on n'a pas les années, donc ça nous a donné une réponse van, alors que ici, c'est plus proche de la réalité. C'est bon? Parfait. Donc, à bientôt pour encore d'autres vidéos.